Bonjour, bienvenue au Droit public en action. C'est l'actualité jurisprudentielle d'un mois entier en droit public par votre serviteur Eric Landau, et c'est un partenariat entre le cabinet d'avocats Landau Associés et l'Ex-Base. Regardons ensemble la jurisprudence en droit administratif d'octobre 2023. Ça commence par une décision du 2 octobre 2023 où le Conseil d'État nous dit que mettre fin à une médiation préalable obligatoire, en fonction publique, litiges sociaux notamment, ce n'est pas en soi un acte susceptible de recours et les recours seront redirigés ensuite sur le fond. Deux décisions très importantes de l'Assemblée, c'est la formation la plus solennelle du Conseil d'État, donc du 11 octobre 2023 ont été rendues. Ces décisions sont très importantes. Si j'ai un acte administratif, je peux en faire un recours pour excès de pouvoir. Oui, je peux faire un recours pour excès de pouvoir aussi contre le refus de, d'abroger un règlement illégal, par exemple. Oui. Est-ce qu'à cette occasion-là, je peux demander une injonction? Je peux demander au juge d'enjoindre à l'administration de faire quelque chose? Réponse oui. Oui, mais certains requérants finissaient par avoir des listes de courses qui visaient à demander à ce que le juge donne des injonctions à l'administration extrêmement précises qui pouvaient, dans certains cas, éroder, porter atteinte à la libre marge de manœuvre dont dispose l'autorité politique que nous avons démocratiquement désignée pour décider si telle ou telle chose va se faire. En l'occurrence, par exemple, oui, nous dit le Conseil d'État, il est illégal que les policiers et les gendarmes ne mettent pas toujours leur RIO, leur numéro d'identification, que celui-ci soit peut-être trop petit, etc. Bon, ok. Mais est-ce que je peux, à cette occasion-là, demander des choses extrêmement précises? Je peux dire, voilà, le RIO doit être nécessairement devant et dans le dos et sur le casque avec telle dimension. Ah non, il y a un moment donné, ça devient l'administration et c'est le juge qui verra si c'est suffisant ou pas. C'est ce mode d'emploi qui a été précisé par ces deux décisions. L'autre décision portait sur les contrôles d'identité. En matière d'urbanisme et d'environnement, donc, il y a un régime, ce qu'on appelle le clause filet. Les clauses filets, ça vient du droit européen et ça nous dit qu'en droit de l'environnement comme en matière d'urbanisme, il peut y avoir des seuils où on dit, en dessous de tel seuil, il n'y aura pas par exemple d'évaluation environnementale ou autre. Oui, mais dans certains cas, au cas par cas, une analyse fait que ça peut être néanmoins utile. Eh bien, c'est utile même en dessous ces seuils. Un certain nombre de requérants ont attaqué un décret de 2022 sur ces clauses filets, sauf sur un tout petit point ils ont perdu, mais le Conseil d'État a glissé dans sa décision énormément de précisions importantes et qui, pour une bonne part, répondent aux inquiétudes des requérants, en rappelant par exemple que ça s'applique en cas d'installation classée pour la protection de l'environnement, etc. Le Conseil d'État aussi, le 4 octobre, a rendu une décision nous disant que, oui, quand, en dehors de l'exécution des marchés publics ou des règles de passation, quelqu'un dans le domaine de la commande publique va faire entre guillemets du lobbying pour qu'on fasse tel ou tel type de contrat ou autre, il sera fini s'il va être trop insistant, au moins 10 fois sur 12 mois continu, apprécié assez librement par la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Et donc s'il insiste trop sur une période par exemple de 10 fois sur 12 mois et autres, il devra bien être dans les registres de la HTVP en matière des représentants d'intérêt, c'est-à-dire les lobbyistes. Il y a irrecevabilité du recours d'un bénéficiaire d'une pension de réversion s'il y a une annulation d'un titre de pension lui préservant une part. Autre élément, le Conseil d'État, en toute fin de mois, le 31 octobre, nous a dit que, évidemment, on pouvait se plaindre de procédures juridictionnelles trop longues. Oui, comme toujours. Oui, mais que ça ne s'appliquait pas aux comptables publics qui, avant la réforme du 1er janvier 2023, subissaient le contrôle de leurs comptes. Oui, tant qu'ils ne sont pas, qu'on ne menace pas de les mettre en débet, à l'époque c'était un régime où ils devaient payer un éventuel trou dans la caisse après contrôle juridictionnel. Ce régime a cessé d'exister au 1er janvier, remplacé par un nouveau régime de responsabilité unifiée des comptables et des ordonnateurs. Eh bien, ce régime-là faisait que des comptables, parfois pendant des années, c'était le cas en l'espèce, vivaient un contentieux comme étant une possible pour eux mise en débet à tout moment, avec beaucoup de stress. Oui, mais bon, tant qu'on ne menaçait pas de les mettre en débet, c'était pas une procédure juridictionnelle à leur encontre, donc ils ne peuvent pas se plaindre en termes indemnitaires de la durée de cette procédure. Le
le juge administratif est bien bon avec les lenteurs de certaines juridictions administratives. Autre débat devant le Conseil d'État, est-ce que les opérations de restauration immobilière en droit de l'urbanisme ne conduisent pas potentiellement à des méconnaissances des obligations constitutionnelles? Non, répond le Conseil d'État, parce que par ma théorie du bilan, j'assure un équilibre très beau et très équitable des intérêts en présence. Donc pas de méconnaissance du respect de la Constitution. Jamais si bien servi que par soi-même. Décision qui surprendra évidemment personne. Le Conseil d'État le 25 octobre 2023 nous dit que les pouvoirs du maire en matière de coordination de travaux de voirie n'ont pas à s'emparer, et notamment lorsqu'il exerce ses pouvoirs de coordination de travaux de voirie, il doit le faire avec un certain nombre de concertations et autres, de consultations. Oui, mais ça ne va pas s'appliquer pour des travaux futurs qui n'ont pas encore un titre à cet effet, certes, et ne vont pas s'appliquer aux travaux qui n'affectent ni le sol ni le sous-sol des voies publiques, en l'occurrence des questions de déménagement. On le savait, ça va mieux en le disant. Le Conseil d'État nous a dit également qu'il y a un intérêt à agir limité pour qui veut demander à ce qu'il soit mis fin à une délégation de service public. Donc quelqu'un disait il faut mettre fin à cette délégation de service public. Elle avait exploité le site dans le passé, c'était plus le cas. On n'était pas dans un contentieux contractuel ou précontractuel ou de type Tarn-et-Garonne. Non, dans ces cas-là, pas de recours. Décision également en matière de contrat public du Conseil d'État du 26 octobre, qui est intéressante sur les délais de remise des attestations sociales et fiscales qui peuvent s'éloigner de ce qui est prévu dans le DCE. Deux décisions également sont à noter sur le droit au paiement direct du sous-traitant. La CA de Lyon de ce comté a eu à connaître d'une question. Est-ce qu'on peut diffuser un film d'horreur à des élèves de 4e, en l'occurrence de Ring, le Cercle, et si on le fait donc à des élèves de 4e, est-ce que ça peut être illégal, voire même entraîner la responsabilité de l'administration, de l'État, sachant qu'on parle d'une élève qui en était traumatisée et ensuite déscolarisée? Non, pas d'illégalité, pas de responsabilité donc non plus, nous dit la CA de Lyon. Le Conseil constitutionnel, le 27 octobre 2023, a rendu une décision importante. Alors sur le fond, en réalité, on valide le système du stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs à Bure, donc dans la Meuse. Ok. Le principe posé par le Conseil constitutionnel est le suivant. Le législateur, dans ses décisions, doit intégrer les besoins et les libres choix, des générations futures, et des autres peuples, les voisins par exemple. C'est important, et évidemment c'est formulé de telle manière que ça s'applique également en droit administratif et pas uniquement aux législateurs. S'agissant de déchets toujours, la CEDH a dit qu'une gestion trop catastrophique des déchets, on savait que c'était pas bien, mais ça peut même violer l'article 8 de la CEDH, ce qui était plus discuté. Le Conseil d'État a validé l'arrêté ministériel sur le vidage et l'entretien des plans d'eau. Alors c'est un détail, mais cet arrêt, je le signale, parce qu'il nous donne un mode d'emploi très précis en la matière, là aussi, via un contrôle de légalité. Et puis, rallonger un délai d'instruction n'est plus en soi une décision attaquable en urbanisme. Donc, et le bien fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité d'une décision refusant une autorisation. Important. Le décret de 1994 sur les normes, sur les ralentisseurs au sol, vous savez, les gendarmes couchés, tout ça, s'implique bien sans doute à la plupart des ralentisseurs au sol. Ce sera au juge du fond d'apprécier au cas par cas, voire à tous. Il y a donc beaucoup de ralentisseurs au sol qui ne sont pas aux normes, qui ne sont pas conformes au décret de 94, des coussins berlinois ou autres, ce qui peut entraîner des problèmes de responsabilité, y compris pénale. Attention. Un agent sans affectation ne peut pas être radié des cadres pour abandon de poste. Alors vous allez me dire, oui, certes, oui, mais la jurisprudence est un peu plus subtile que ce que je vous en dis rapidement. Un arrêt aussi à signaler en passant important sur la transmission des pièces avant une délibération relative à un projet de délégation de service public ou autre contrat en matière de service public.
Et le droit de préemption urbain peut être utilisé de manière pour un objet, donc pour une question d'intérêt général, certes, et y compris accueillir des réfugiés ukrainiens, par exemple, dit le Conseil d'État. Et contentieux de l'urbanisme, le vainqueur ne veut pas rejouer le match. Je vous laisse voir des détails sur cet arrêt du 6 octobre 2023, société EPIMO. Et puis, l'Association des maires de France et l'Association nationale des élus du littoral ont perdu leur contentieux sur le décret qui avait été adopté en matière de recul du trait de côte. Et donc confirmé qu'un grand nombre de nouveaux régimes et de responsabilités pèseront bien sur les collectivités littorales qui espéraient surtout que ce soit l'État qui se retrouve à être aux manettes d'une part et à la caisse d'autre part. Et puis en matière d'impôts, la prescription quadriennale s'impose à tout contentieux administratif, hors impôts directs et de taxes sur les chiffres d'affaires aux taxes assimilées. Donc, en l'occurrence, ça s'applique à des contentieux qui avaient été faits vraiment en masse en matière d'électricité. Voilà, à bientôt pour les jurisprudences de novembre 2023. Merci, à bientôt, au revoir.